Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une pâtisserie toute simple, la tarte tatin. Avec les nombreuses galettes que j'ai faites en ce mois de janvier, il me restait pas mal de chutes de feuilletage. Du coup j'en ai utilisé une partie pour cette recette de tatin très facile à faire, mais qui demande juste un peu de patience pour la cuisson. Allez, je vous montre tout ça de suite. Je commence par éplucher mes pommes. Pour la variété, j'ai pris des Royal Gala. Elles ne rendent pas trop d'eau et tiennent bien à la cuisson. Mais vous pouvez prendre aussi des pommes golden qu'on trouve partout en magasin. Ensuite, je coupe chaque pomme en 4 morceaux. Et j'enlève le cœur pour les pépins. Et une fois que toutes les pommes sont coupées, je passe maintenant au caramel. Je verse qu'une petite dose de sucre dans la casserole. Je laisse fondre à feu doux avant de rajouter une autre dose. Je le fais petit à petit pour contrôler un peu la couleur de mon caramel, parce que le sucre a tendance à cuire plus vite sur les bords par rapport au centre de la casserole. Une fois que tous les grains de sucre ont bien fondu, j'ajoute le beurre et je mélange pour homogénéiser la texture du caramel. Voilà, on est bon. Je le verse ensuite dans un moule à manquer de 20 cm. Pas besoin de le grisser parce qu'il est anti-adhésif. Je répartis le caramel. Et puis je dispose les pommes dans le moule. Ce qu'il faut, c'est de bien les serrer car elles vont se ramollir avec la cuisson. Je rajoute même quelques morceaux par-dessus. Et comme il me restait un fond de caramel dans la casserole, je le verse sur les pommes. Et c'est parti pour 30 minutes au four à 175 degrés en chaleur tournante. Pendant ce temps, je prépare mon fond de tarte. J'ai sorti les chutes de pâte feuilletée que j'étale pour avoir une épaisseur d'environ 5 mm. Et je détaille un disque de 20 cm. Mais de votre côté, je vous conseille de détailler un disque de 22 cm parce que la pâte va légèrement se rétracter à la cuisson. Donc si vous le pouvez, détaillez une pâte un poil plus grand que votre moule à manquer. Là, je vais mettre mon abaisse de feuilletage au frais en attendant les pommes. Après 30 minutes au four, je mets une feuille de cuisson sur le dessus. Et je tasse légèrement les pommes avec une casserole pour avoir une surface plate. Je laisse la feuille de cuisson et je remets les pommes au four pendant 15 minutes. Et voilà le résultat. Je mets le disque de pâte feuilletée que j'ai piqué avec une fourchette pour que la vapeur puisse s'évaporer. Je répartis la pâte pour qu'elle touche les bords du moule. Et j'enfourne une dernière fois pendant 25 à 30 minutes. Je mets une plaque par-dessus mon moule pour contrôler le gonflement du feuilletage. Je l'enlèverai à mi-cuisson. Une fois cuite, je laisse la tarte tatin refroidir complètement avant de la démouler. Vous avez vu, j'ai la pâte feuilletée qui a rétréci à la cuisson. C'est pour ça que je vous ai conseillé de détailler un disque de pâte un peu plus large que le moule. Pour démouler la tarte tatin, je retourne le moule sur une assiette. Si elle ne se décolle pas, il y a 3 astuces. Moi, j'utilise un chalumeau pour chauffer le moule, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Ou alors, avant de retourner le moule, trempez le fond dans un bain d'eau chaude. Et voilà, une tarte tatin toute belle et brillante.
En tout cas, les pommes sont bien caramélisées et très fondantes. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de pâtisser une tarte tatin. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. C'est une recette facile que vous pouvez faire avec toutes les chutes de pâte que vous avez. Que ce soit une pâte sucrée, sablée, feuilletée ou même brisée. Allez, avant de déguster, j'ajoute une petite cuillère de crème fouettée pour apporter un peu plus de douceur en bouche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo gourmande.